Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'aime, je t'adore, je te demande pardon. Aide-moi à être vraiment là pendant ces moments de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame de Guadalupe, patronne des Amériques. Et oui, nous te confions, Marie, ces beaux continents, ces doubles continents quelque part. C'est pour ça peut-être qu'on dit les Amériques. Ces doubles continents qui nous a donné les deux derniers papes et qui est un poumon pour l'Église. J'ai découvert l'autre jour qu'il y a des gens qui préparent cette fête de notre mère déjà depuis fin octobre, depuis le 28 octobre, en priant tous les jours le chapelet jusqu'à en faire 46 chapelets aujourd'hui. Et pourquoi 46? Parce que c'est le nombre d'étoiles qu'on trouve sur le manteau de Sainte Marie de Guadalupe. Le manteau dans ce tissu, cette tilma, comme on l'appelle, qui a été si magnifiquement conçu par un atelier de haute couture angélique, un tissu qui laisse encore aujourd'hui bluffer les scientifiques. Mais je ne veux pas m'arrêter sur les étoiles, j'aimerais méditer avec toi et avec Marie sur un autre détail qui fait de cette fête une fête très ancrée dans l'Avent, dans l'attente de la venue de Jésus. C'est toujours comme ça. Marie ne nous distrait pas de Jésus, elle nous mène vers lui. Eh bien, l'image de la Vierge de Guadalupe n'est pas une image de la Vierge toute seule. Elle attend un enfant. Elle attend un enfant. C'est ce qu'indiquent ces rubans foncés qu'elle porte sur les ventres. Elle est enceinte et c'est pour ça qu'elle a cette ceinture qui est comme un sceau qui marque, qui protège les ventres comme un lieu sacré. Et quel enfant attend-elle? Eh bien, le manteau de la Vierge est couvert de fleurs et chacune d'elles a une signification que les indigènes de l'époque pouvaient comprendre. Mais il y a une fleur différente de toutes les autres sur le manteau. Une fleur qui est située précisément sur les ventres de Marie. Elle se trouve sous les nœuds de ruban noir. Et c'est une fleur à 4 pétales, très schématique, très simple. C'est presque la fleur qu'un enfant dessinerait. Et cette fleur, si simple, avait une signification claire pour les indigènes. Dans leur façon de parler, cette fleur indiquait les très vrais dieux par lesquels on vit. Les dieux des vivants. Et si ce n'était pour ces rubans et cette fleur, eh bien, on ne les saurait pas, parce que on ne le remarque pas. On dirait Marie juste après l'Annonciation. L'Annonciation, cet événement qui est passé si inaperçu. En fait, Noël même est passé très inaperçu, mais un peu moins quand même. Mais du coup, l'Annonciation, c'est le moment où commence la vie de Jésus sur terre. Parce que, tu sais, la vie de Jésus sur terre, elle a commencé un 25 mars. Je me souviens d'un ami que lorsqu'on lui demandait quand était son anniversaire, il disait « Bon, attends, je vais te donner une date, mais c'est la date de ma conception. » Alors il avait fait ses calculs et puis il était arrivé à la conclusion que, voilà, tel jour était la date de sa conception. Et c'est cette date-là qu'il fêtait. Et c'est pas bête, ça a beaucoup de sens parce que finalement, c'est là qu'on commence à exister. C'est là que Jésus a commencé à exister. Qui oserait dire que Jésus n'a commencé à exister que le jour où il est né à Bethléem? Donc tu vois, le vrai breakthrough, la vraie irruption de Dieu dans le monde, c'est celle du 25 mars. Noël n'est que l'aboutissement de quelque chose d'énorme, d'incroyable, qui s'est passé 9 mois avant, dans le silence de Nazareth. On parle donc de la vie cachée de Jésus à Nazareth, mais encore plus cachée que ça, encore plus vie cachée, c'est les 9 mois dans le corps de Marie.
Ces 9 mois que j'aime appeler la première et la plus longue action de grâce eucharistique de l'histoire. Eucharistique, oui. Jean-Paul II parlait de Marie comme femme eucharistique parce qu'elle a été la première créature humaine à porter en elle le corps de Christ. À le porter comme nous le portons nous aussi en le recevant dans la communion. Donc oui, ces 9 mois, c'est la plus longue action de grâce eucharistique de l'histoire. 9 mois d'action de grâce, d'adoration, de prière silencieuse. Une action de grâce très unique, pas seulement parce qu'elle a duré 9 mois, mais aussi parce qu'en même temps que Marie portait le corps de Jésus, elle les tissait. Oui, Marie était en train de tisser en elle le corps de Jésus. Il y a même des représentations de l'Annonciation de Marie où on te voit Marie avec un fil en train de tisser l'enfant. Et il y a même qui a vu le lien entre ça, Marie qui tisse l'humanité de Jésus et Marie qui défait les nœuds. Cette belle dévotion. Je suis tombé quelque part sur cette prière, je trouve simple et belle, qui dit « Vierge Marie, toi qui as tissé la chair et le sang du Christ en ton propre sein, délie de tes mains expertes les nœuds qui ont pu être tissés dans l'étoffe de nos vies. » Marie a tissé en elle le corps de Jésus. Et puisque Jésus, tu n'as pas de père humain, puisque c'est l'Esprit Saint qui a donné à Marie sa fécondité, l'Esprit Saint et pas la sémence d'un homme, en fait, Jésus, physiquement, tu dois beaucoup, beaucoup plus à Marie qu'aucun autre fils ne pourrait devoir à sa mère. S'il y a eu un enfant qui ressemble à sa mère, c'est Jésus. Jésus, tu as dit à tes apôtres, qui m'a vu moi a vu le Père. Mais presque, tu aurais pu dire, qui m'a vu moi a vu ma mère. Comme quoi on peut dire que si d'un côté, Jésus est le visage de Dieu, et il a un visage masculin, il est un homme, donc le visage de Dieu qu'on a est un visage masculin, mais d'un autre côté, vu que Dieu le Père a confié à Marie toute la tâche de former sur terre son image vivante, eh bien, quelque part, Marie nous donne le visage de Dieu au féminin. De ce Dieu qui se présente tellement de fois dans l'Écriture en faisant recours à des images maternelles. Tu te souviens peut-être du prophète Isaïe, qui dit de la part de Dieu, « Est-ce qu'une mère peut oublier les fruits de ses entrailles? Est-ce qu'une mère pourrait oublier son bébé, oublier de le nourrir? Eh bien, même si une mère pouvait oublier, moi je ne t'oublierai pas. » Et ça, c'est un exemple parmi beaucoup. Donc oui, Marie, quelque part, tu nous donnes, Marie, tout en restant une créature, tu nous donnes au féminin les visages de Dieu. Mais oui, parce que tout en Jésus, le corps, les visages, les yeux, tout ça vient tout de Marie. L'Esprit Saint a laissé faire à Marie. Marie, qui était faite elle-même pour donner au monde l'image vivante, les visages de Dieu. Il l'a très bien trouvé, l'abbé Monasterio, qui avait écrit ces beaux bouquins, et Dieu fit sa crèche. Il l'a très bien trouvé lorsqu'il a vu la généalogie de Jésus comme une longue série d'ébauches du visage, d'ébauches du corps qui aurait eu sa mère. Tout ça mène encore plus loin. On n'a que effleuré ces mystères, mais je dois déjà m'arrêter. Mais j'aimerais finir avec quelque chose que Sainte Élisabeth de la Trinité a écrit à sa sœur. Sainte Élisabeth de la Trinité voyait dans l'attente de Marie, jusqu'à la naissance de Jésus, elle voyait l'icône la plus profonde de la contemplation. Et elle écrivait « Pense ce qui aura dû se passer dans l'âme de la Vierge après l'incarnation, après l'annonciation. Posséder en elle la parole incarnée, les dons de Dieu. Dans quel silence, dans quel recueillement,
Dans quelle adoration elle se sera plongée elle-même, dans la profondeur de son âme, pour embrasser, pour protéger ces dieux dont elle était la mère. Ma chère sœur, il est à nous. Restons près de lui, dans ce silence, avec cet amour de la Vierge Marie. C'est comme ça qu'on passe l'avant, n'est-ce pas? Je te remercie, mon Dieu, de tout ce que tu as semé dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagne-moi toujours en chemin.